On ne voyait que ses jambes sortir de l'eau. Il est tombé la tête la première et il ne pouvait pas remonter et il s'est noyé. Il y a 2 ans, une terrible tragédie a frappé la famille Benedek. 2018. május 30-án délután. C'était dans l'après-midi du 30 mai 2018, notre petit garçon a tout à coup disparu du jardin. Sa mère était à la maison avec lui et quand elle a réalisé qu'il n'était pas dans le jardin, elle a cherché partout mais il n'était nulle part. Elle courait dans tous les sens mais elle ne le trouvait pas. Il y avait une petite fosse dans le jardin, assez mal placée, qu'elle ne connaissait d'ailleurs même pas. Il y avait un couvercle dessus, bien sûr, mais on ne sait pas comment. Le couvercle s'est renversé et Ákos est tombé dans le trou, la tête la première. Persze, és nem tudjuk, hogy mind, de az a tető ott megbüllent, és Ákos beleesett fejjel. Anyuka szerencsére jó sugár, és ő... Heureusement, sa mère est mince, elle a pu être glissée dans le trou. Comme elle a vu que le couvercle était incliné, elle l'a trouvé. Ses 2 jambes sortaient de l'eau, il était tombé dans l'eau, dans la tête la première. Il ne pouvait pas se retourner et c'est comme ça qu'il s'est noyé, le pauvre. Akkor közben hívtak engemet, és akkor én is gyorsan haza, ki volt hívva a mentő. Ils l'ont fait sortir et ils m'ont appelé pour que je rentre vite à la maison. L'ambulance a été appelée. On a essayé de le réanimer, mais malheureusement, il n'y avait aucun signe de vie. On l'a emmené aux urgences, mais il était déjà mort. Ils lui ont fait une injection d'adrénaline et ça a réanimé Ákos. Élesztették újra Ákost. Les médecins n'ont pas laissé beaucoup d'espoir aux parents car les résultats des tests montraient que son cerveau était gravement endommagé. Az újraélesztéstű komába. Il était dans le coma après avoir été réanimé, puis après 3 jours, il a eu une forte fièvre et une pneumonie infectieuse. Selon les médecins, son cerveau était très abîmé. Les scans ont montré que ce qui aurait dû être intact était tout sombre. Épp kellett volna legyen, az szinte tiszta, minden sötét volt. Après l'hospitalisation, ils ont enfin pu ramener Ákos à la maison et ses parents se sont mis à la recherche de tous les remèdes possibles pour aider leur petit garçon. 2 hónapja kezdtük el használni a C-peptidet. Nous avons commencé à utiliser le peptide C il y a 2 mois. Il a des crises d'épilepsie à cause du manque d'oxygène. Il en a pas mal. Au début, il avait 90 à 100 crises par jour. Depuis, il en a beaucoup moins. Il a de grosses crises, mais maintenant il dort mieux la nuit. Même s'il se réveille toujours la nuit, il reste debout environ 10 minutes et il se rendort. Avant, il restait réveillé pendant des heures. Il ne pouvait pas se rendormir. On a remarqué que son attention est redevenue très bonne. Il nous accorde plus d'attention qu'avant. Quand on lui demande « Où es-tu, Ákos ?», il tourne la tête vers nous, ou au moins il tourne les yeux, puis il tourne lentement la tête aussi. Il comprend les choses. Quand on lui demande « Où est ta main, Ákos ?», doucement il bouge un peu les mains. C'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça. Il a même commencé à bouger les pieds, et il le fait quand on le lui demande maintenant. Si nous disons par exemple « Où sont tes pieds, Ákos ?», il peut bouger les orteils, même juste un peu. Parfois, il peut aussi bouger les pieds. Il peut aussi bouger la tête. Si on lui dit pendant la gymnastique « lève la tête », il essaie lentement de la soulever. Et si on lui dit « baisse-la doucement », il essaie de la baisser prudemment, lentement. Il essaie de garder la tête haute un peu pendant une courte période. Maintenant, il comprend beaucoup mieux depuis l'utilisation du peptide C. Je lui demande aussi, par exemple, où est sa bouche. Il essaie de sourire, marmonner ou faire une grimace. Ses pupilles réagissent très bien lorsque nous sortons dans la lumière naturelle. Elles se contractent bien. Même maintenant, j'ai juste flashé de la lumière et elles se sont bien contractées, puis dilatées à nouveau, ce qui montre qu'elles fonctionnent bien. On a fait l'expérience il y a 2 mois et à l'époque, il ne faisait pas ça. Son tonus, ses muscles sont moins crispés, c'est ce que disent les experts qui s'occupent de lui. Nous aussi, on le voit bien, on passe beaucoup de temps à travailler avec lui. Ses muscles sont beaucoup plus souples, mais ça dépend de la situation. S'il est déprimé ou de mauvaise humeur, alors non. Mais quand tout va bien, il peut vraiment laisser ses muscles se détendre en étirant très bien les bras. Il peut s'étirer vers le haut et il peut très bien bouger les bras et les jambes.
a lábait is nagyon-nagyon szépen mozgassa, tehát. Et avant d'utiliser le peptide C, il était beaucoup plus tendu. Ses muscles n'étaient pas si souples, ça se voit très bien. Donc, on continue à l'utiliser, évidemment. Majd használni és foglalkozni ezzel. Les problèmes de sommeil d'Ákos ont également été résolus. En utilisant le peptide C, les parents ont d'abord réduit puis arrêté les médicaments d'Ákos. Voltak olyan pillanatok, hogy... Il y a eu une période où il prenait 6 types de médicaments et pleurait jour et nuit. Donc, sur 24 heures, cet enfant malade ne dormait que 6 heures, voire seulement 2 ou 3 heures, ce qui est extrêmement peu. Le peptide C nous a beaucoup aidés en termes de sommeil. Il ne dormait que très peu, et s'il ne pouvait pas se reposer, il avait plus de crises et il était plus agité. Donc le plus important pour nous, c'est qu'il puisse se reposer et que les crises disparaissent. Qu'il n'ait plus ces crises d'épilepsie, parce qu'on a vu que ça le met en très mauvais état. Lorsqu'une crise prend fin, il est super tendu et épuisé. Oui, les crises, elles sont très, très gênantes pour son développement. Heureusement, grâce au peptide C, on a arrêté de lui donner tous les autres médicaments et on continue à lui donner juste du peptide C. Il ne reçoit plus aucun autre médicament maintenant. Lorsque son effet s'estompe, il a immédiatement plus de crises et de symptômes épileptiques et si on en vaporise de nouveau, ça le calme immédiatement. Il se détend, il est de nouveau heureux à sa manière, il sourit beaucoup, il crie de joie, il essaie de montrer que tout va bien. Sokat mosolyog, ilyeneket rikótozik és próbál, hogy jelezni, hogy minden rendben van. On a progressivement éliminé les médicaments parce qu'il y en avait tellement qu'en fait ça exacerbait son épilepsie. Malheureusement, les médicaments peuvent guérir d'un côté, mais peuvent être destructeurs de l'autre. Alors on enlève ces médicaments un par un, il est de fait beaucoup plus calme. Là, maintenant, il ne prend plus du tout de médicaments, uniquement du peptide C. Il y a quelques mois, la petite sœur d'Ákos, Dora, est née. Les parents ont remarqué qu'Ákos surveillait sa petite sœur et essayait de communiquer avec elle. Et j'ai remarqué qu'il tourne la tête autant que possible pour la voir et il se concentre sur elle. Il bouge même la main pour attirer son attention, pour lui faire signe. Et il y a des moments où ma femme Christy les met l'un à côté de l'autre et si on les laisse seuls, c'est arrivé à plusieurs reprises, ils essayent de communiquer entre eux dans leur propre langue. Et oui, ils bavardent. On a aussi remarqué, par exemple, que quand on parle à Dora, Ákos fait attention. Il y a des moments où il fronce les sourcils, comme s'il était un peu jaloux, parce que Dora est là maintenant. Il doit faire face au fait que nous nous occupons d'elle aussi, et pas seulement de lui. Eh oui, Ákos. Et oui, c'est vrai. Et oui, ma sœur a aussi besoin qu'on s'occupe d'elle, beaucoup. Les parents d'Ákos peuvent à présent croire que l'amélioration de leur fils se poursuivra. Donc c'est vrai que ce n'est pas un médicament, mais c'est le peptide C qui en ce moment aide énormément notre enfant à se développer et ce qu'on voit, c'est vraiment très bien. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.